Quelle est l'essence ou la nature de ce Dieu? Et que le cœur soit totalement à Dieu. Bien aimé, c'est le cœur. Si nous venons au culte, c'est pour venir avec nos cœurs, pas avec nos corps. C'est vrai que le cœur est dans le corps, mais ce qui est important, c'est d'amener son cœur. Il ne pas laisser son cœur dehors et d'être avec son corps ici, mais d'être vraiment avec son cœur et d'aimer Dieu. Il dit toi, tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est ça la condition pour être un vrai adorateur. Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, parce que c'est ce qu'il aime. On est des adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Quand on dit en esprit, ça signifie quoi? Quand on dit adorateur en esprit, en esprit, ça veut dire dans le cœur. Nous ne parlons pas du cœur physique qui bat ici, mais l'esprit de l'homme. Donc les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit, c'est-à-dire partant de leur cœur et dans la vérité, parce qu'ils n'adorent que Jésus, le seul vrai Dieu, le Dieu véritable. En tout cas, c'était l'effort de Asa. Asa travaillait dans ce sens. Il veut que lui-même et tout son peuple soit attaché à l'Éternel, Dieu, le véritable Dieu. Et bien aimé, quand on cherche Dieu, c'est qu'on croit en lui. Pour chercher Dieu, c'est qu'on croit en Dieu, c'est qu'on lui fait confiance, c'est qu'on veut s'appuyer sur lui. En tout cas, croire en Dieu n'est pas seulement parole sur nos lèvres, mais on croit du cœur. On croit du cœur. Et parce qu'on croit du cœur, la bouche parle. Acclamez pour Jésus. Si l'on comprend l'importance du cœur, on est sauvé. On a gagné. On est en repos. On croit du cœur. On ne croit pas à la tête, ni dans les pensées, mais on croit au cœur. Or, croire, c'est important. Faire confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances. Tu ne crois pas aux informations extérieures, mais tu crois aux informations intérieures, les informations du cœur qui viennent de la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est ce que Asa poussait. Croire du cœur. Croire véritablement. Celui qui croit, bien aimé, il est joyeux. Il est content, même s'il ne voit pas encore. Même s'il n'a pas mangé, même s'il ne touche pas encore à l'argent, mais il croit que celui qui a fait la promesse, celui qui a parlé, il est réel, il est vivant, il le fait, il agit. La différence entre celui qui croit et celui qui doute, celui qui croit, il n'est pas anxieux.
Il n'a pas l'anxiété. Il n'a pas d'inquiétude. Mais celui qui ne croit pas, il est souvent inquiet. Quand quelqu'un est souvent inquiet, ça ne se trompe pas. Non, on le découvre facilement. Il suffit seulement de donner l'oreille un peu du temps à la personne. Qu'il vous parle seulement. Pendant un temps, vous serez à la conclusion facile. C'est un homme anxieux, inquiet, qui n'a pas la foi. Mais un homme de foi a un autre langage. Il a le langage de Dieu. Il lit les choses. Il voit les choses selon Dieu. Il n'est pas dans des calculs. Mais lui, son cœur est dans la foi. Les hommes sont très souvent dans les calculs. On ne sait jamais. Demain peut-être, cet homme me sera utile. Je soigne mes relations avec lui. C'est bien de soigner les relations. Mais parfois l'homme que tu négliges, parce que tu le juges par l'apparence, ça sera peut-être lui qui viendra t'aider un jour. C'est pourquoi il faut avoir un cœur intelligent, un cœur sage, un cœur qui lit autrement les choses. Ne juge pas les gens par l'extérieur, l'apparence. Celui qui a des biens aujourd'hui, je crée des relations avec lui. Celui qui a tout perdu, finit les relations. Je l'abandonne. Il n'est plus mon ami. Il n'est plus mon confident. Il faut rester constant dans tes relations. Il faut rester constant avec Dieu. Parce que le cœur parle différemment de la pensée, de l'intelligence. Le cœur a ses sensibilités. Le cœur peut te pousser auprès de quelqu'un qui ne mérite pas d'être approché. Là, c'est l'intelligence du cœur qui vient de Dieu, qui vient de la sagesse de Dieu. Bien aimé, les calculs ne donnent pas toujours de bons résultats. On peut se faire des calculs, mais après on sera déçu. Mais l'homme qui a donné son cœur à Dieu, il doit seulement se dire, je sais qu'il agira, il fera. Mais comment il va le faire? Le comment, c'est Dieu. Ne t'occupe pas du comment. Ne sois pas débrouillard. Laisse Dieu lui-même se débrouiller. Comme l'archibishop aime le dire, laissez Dieu. Le comment, c'est Dieu. Mais pourquoi Dieu va le faire? Pourquoi il va le faire? Ça, c'est ton domaine. Tu peux savoir pourquoi Dieu va agir dans ta vie. Mais le comment, tu ne peux pas le savoir. Le pourquoi, oui. Parce que tu aimes Jésus. Parce que Jésus t'a sauvé. Parce que la parole de Dieu est en toi. Parce que le sang de Jésus te couvre. Parce que l'amour de Dieu tu méritais. Parce que Dieu agit par miséricorde. Parce que Dieu agit par grâce. Là c'est le pourquoi. Mais comment il va le faire? Par quel chemin? Il va passer par où? Dieu est souverain. Il reste souverain. Lui il crée le chemin. Là où il n'y a pas de chemin, même s'il y a une muraille, il peut détruire. Même s'il y a une mer, il peut ouvrir la mer. Même s'il y a un fleuve, il peut ouvrir le fleuve. Même s'il y a du feu, il peut traverser le feu. Afin que toi, tu puisses recevoir ce que Dieu attend de Dieu.
Bien-aimé, appuie-toi à Dieu. Et tu as le repos. Appuie-toi à Dieu. Et tu bannis les inquiétudes. Tu bannis l'anxiété. Tu bannis les doutes dans ta vie. Tu t'es fait du mal pour rien. On a commis pour rien. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Garde ton cœur en Dieu. Sois dans le repos. Dans ton cœur. Ne te dérange pas trop. Dors calmement la nuit. Bannis les insomnies. Prends ton verre d'eau. Même si tu n'as pas mangé, bois ton eau et dors tout en chantant, tout en adorant Dieu. Sois tranquille. Même si il y a du froid là où tu dors, ce n'est pas bien couvert. Mais sois confiant en lui. Lui qui prend dans la poussière. Lui qui prend les vers de terre. Les gens comme des vers de terre inutiles. Il les prend. Il les façonne. Il les fabrique. Et il les amène au loin. Je te le dis. Il est le potier. Il est le fabricateur ou le faiseur de l'histoire. Ton cœur à Jésus. Ton cœur à Jésus. Ne compte pas sur l'homme. L'homme est faible. Ne compte pas sur la créature. Compte sur le créateur. Celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient à la création. Il avait dit que le soleil soit et le soleil fut. Il a dit que la terre soit. La terre est là. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est à lui que tu dois faire confiance. Tu manques tout. Tu n'as rien. Mais c'est lui qui va pouvoir, qui va amener à ce que les choses entrent dans une vie, dans une famille, dans une maison, dans une réalité. Oui, bien-aimé, on doit s'appuyer sur lui. Et Asa, il dit, je m'appuierai sur lui et lui seul. Je crois en lui et j'obéis à Dieu. Croire marche avec obéissance. D'ailleurs, quand l'archbishop a expliqué ce mot foi, F signifie fermeté. I signifie insensibilité aux choses négatives. O signifie obéissance. Croire et obéir, c'est la même chose. Celui qui croit, il obéit. Celui qui n'obéit pas, il ne croit pas. Même s'il dit qu'il croit. Est-ce que tu me comprends? Donc croire et obéir, ce sont des verbes liés. C'est lié. On ne peut pas croire sans obéir. Et on ne peut pas obéir sans croire. Celui qui croit, il obéit. Celui qui obéit, c'est qu'il croit. Il obéit parce qu'il croit. Il croit en Dieu. Il croit à la parole de Dieu. Celui qui croit en Dieu, il doit obéir à la parole de Dieu. Il doit obéir à la loi de Dieu. Il doit obéir au commandement de Dieu. Il doit obéir à la parole de Dieu. C'est pourquoi Asa, il a ordonné à tout Juda. Il dit, vous devez enlever les faux dieux. Vous devez croire qu'au véritable Dieu. Vous devez détruire les idoles. Mais vous devez aussi obéir à la loi.
et au commandement. Aujourd'hui, je peux dire, il faut croire à l'évangile. Il faut croire à la bonne nouvelle. Il faut croire aux promesses de Dieu. Il faut obéir à ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que vous pouvez vous rappeler de la situation de Saoul? Cet homme-là, quand il était rejeté, à cette occasion, le prophète Samuel avait expliqué quelque chose de fondamental. Il dit, mais Saoul, est-ce que tu penses que Dieu trouve du plaisir dans le sacrifice? Mais Dieu, ce qu'il préfère, c'est l'obéissance. C'est ce qu'il aime plus. Que l'homme obéisse à ce qu'il dit. Et il explique. Il dit la désobéissance est plus grave. Et comme la divination. Celui qui désobéit à Dieu, c'est comme si quelqu'un va vers les devins. Va vers les magiciens, les fétichistes, les occultistes. C'est exactement la même chose. Celui qui ne se soumet pas, c'est comme l'idolâtrie. C'est plus grave. Parce que celui qui ne se soumet pas, qui n'obéit pas à Dieu, qui ne veut pas l'écouter, signifie qu'il résiste à Dieu. C'est vrai que tu as mais quand on n'obéit pas aux hôtels aux hôtels Mopesi lilobawana. Amen. Donc Moutouana, cet être-là, c'est Dieu lui-même. Et résister à Dieu en refusant d'obéir, c'est exactement comme l'idolâtrie. Donc tu adores le faux Dieu. Parce que si Dieu est Dieu pour toi, on doit se soumettre à lui. Avec l'aide du Saint-Esprit. Avec l'aide de Dieu. Avec sa grâce. C'est important d'obéir à Dieu et de marcher à la lumière de sa parole. En faisant cela, il y a des effets. En tout cas, il y a des conséquences. C'est le repos. En tout cas, quand Asa a fait cela, Dieu a garanti pendant presque tout son règne le repos, la tranquillité. Il a éloigné la guerre dans la vie de cet homme et de son peuple. Bien-aimé, moi ce que je veux est que le repos que Jésus nous donne, que nous le gardions. Il faut que lui demeure en nous et que sa parole demeure en nous et que sa parole produise des effets dans nos vies. En cela, le repos ne s'éloignera pas de nous. Donc le fait que le repos dure et demeure, nous avons une responsabilité. Chacun de nous a sa part. Lui, il donne le repos. Mais à chacun de nous de conserver le repos, de garder ce repos en restant attachés à lui, en étant soumis à sa volonté, à la volonté de Dieu, en vivant conformément à la parole de Dieu. Oui, pour éloigner les troubles, pour éloigner la confusion. Dieu dit, il n'y aura plus jamais la confusion pour mon peuple. Un peuple de Dieu, c'est un peuple qui adore Dieu, qui élève Dieu, qui obéit à Dieu. Mais si
On est un peuple rebelle. Est-ce qu'il n'y aura pas de confusion? Quand on raisonne simplement, si le peuple, même si peuple de Dieu devient rebelle à Dieu, est-ce que la confusion va être éloignée? Je ne le pense pas. Israël a vécu ces choses. Quand Israël a demeuré fidèle à son Dieu, il y a eu le repos, il y a eu la sécurité, il y a eu la bénédiction. Mais quand Israël était devenu infidèle, il y a eu des problèmes. Parce que Dieu ne peut pas te laisser dans l'infidélité et continuer à vivre ainsi. Sinon il va te perdre. Sinon il va te perdre. C'est un père responsable. Un papa qui aime son peuple, qui aime ses enfants. Et celui qui aime châtie. Il va utiliser le fouet. Il va agir au milieu de son peuple. Avec son peuple, se souviennent toujours de lui et reviennent à lui. Il n'a pas changé. Nous disons Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En tout cas, il agit. Il veut qu'il ne perde pas ceux qui sont à lui. Et il veut que ceux qui sont à lui soient semblables à lui, soient de son image. N'est-ce pas qu'il a dit? Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a justifiés. Ceux qui les a justifiés, il les a glorifiés afin qu'ils soient semblables à son image. Donc il a une action. Il connaît. Il a prédestiné. Il connaît. Il justifie. Il travaille pour que cet homme, pour que cette femme reste toujours dans la lignée, dans le chemin, dans la lignée de Dieu. C'est très important. En tout cas, qu'on ne se trompe pas. Ce que l'homme sème, il est moisson. Qu'on ne se trompe pas. Tu sèmes du bien, tu récolteras du bien. Tu sèmes du mal, tu récolteras les fruits du mal. En tout cas, qu'on ne se trompe pas. Na continuer kaka boye et ko sala ka malam te. Vous savez tant mbula betaka. Tant nzamba kitsaka mbula. Mbula déjà quantité munene etika lola ekita. Mbula wana même kuna soka katani ezo continuer non kotanga. Ezo continuer ko polisa, ko beta. Il arrivera que quand vous êtes éloigné de Dieu, à un moment donné, la pluie va s'arrêter. Même si on est dans le mal, la pluie tombe encore. La pluie continue encore à tomber. Et tu peux te tromper en disant non. La pluie continue. Ngai nazaka bien. Ngai nazaka na succès. Oui. Et ça quantité en boula. Oh déjà l'ongwa lola et qui tapone yo. Mais à un moment la pluie peut s'arrêter sur ton ciel et tu vas découvrir que je suis déjà dans des problèmes. Mais ce que Dieu veut, que l'homme s'humilie. Quand l'homme s'humilie au temps favorable, Dieu va l'élever. Dieu va continuer à le soutenir. Bien aimé, l'humilité devant Dieu est quelque chose d'important. C'est ce qu'on appelle l'obéissance. S'humilier devant Dieu, c'est conformer à sa volonté. Même si c'est difficile, même si quelqu'un va te juger comme
comme Yuma. On te qualifie de Yuma. Parce que tu ne vas pas dans des bistrots. Tu ne vas pas dans des boîtes de nuit. Tu ne fumes pas. Tu n'as pas de cigarettes. Toi, tu ne prends pas la bière. Tu ne prends pas de whisky. Tu ne prends pas du sang. Tu vas qualifier en Yuma. Mais Yuma n'ensemble. Quand s'humilier devant Dieu, ils allaient chemin à gloire. Amen. C'est le chemin de la gloire. En tout cas, tu t'arrêtes d'aller derrière les petits chéris. De petits chéris. Amen. Accepte ça. À cause de Jésus. Tu ne le fais pas pour toi-même. Parce que ton corps te pousse à faire ces choses. Des choses contraires à la volonté de Dieu. Le corps de l'homme n'est pas sauvé. C'est l'esprit de l'homme. C'est l'âme de l'homme qui continue à être sauvé. L'esprit de l'homme est sauvé. L'âme continue à être sauvée, à progresser dans la sanctification. Mais le corps ici, indiscipliné, le corps ici s'oppose à Dieu et fait la guerre à Dieu, à la volonté de Dieu. Mais le cœur de l'homme permet à l'homme d'assujettir le corps, de maîtriser le corps, de crucifier le corps. C'est pourquoi lui-même a dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix, c'est-à-dire à contrôler Yemoko. Amen. Qu'il contrôle son corps, qu'il porte sa croix et qu'il le suive. Chacun de nous, tout chrétien, quel que soit le titre qu'on peut l'avoir dans l'église, chacun de nous doit porter sa croix, doit assujettir le corps, doit maintenir le corps dans la discipline, parce que le corps n'est pas sauvé. Est-ce que tu m'entends? Le corps n'est pas sauvé. C'est dans le corps qu'il y a la jalousie, qu'il y a le mensonge. C'est dans le corps qu'il y a l'impudicité. C'est dans le corps qu'il y a la méchanceté, etc. Et les choses semblables, comme Paul aimait le dire, il cite, mais ce n'est pas toute la liste. Il dit, et les choses semblables. Toutes ces choses semblables, fait la guerre à la volonté de Dieu, parce que le corps n'est pas sauvé. Est-ce qu'on me comprend? Le corps n'est pas sauvé. Le corps du chrétien est le même au corps abotama na ngotanga botamaka. Kako boto kola ezaka nzoto wana échangeate. Mais ce qui a changé, c'est l'esprit. Né de nouveau. On a un nouvel esprit. Et ton âme continue à être sauvée progressivement par la parole de Dieu, par la parole comme la parole de ce moment. La parole qui t'amène à considérer ta marche avec Dieu. La parole qui t'exhorte à te dire qu'il faut faire attention dans la vie. Attention à la parole de Dieu. En tout cas, la parole de Dieu ne passera jamais. Le ciel, la terre
passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alors quelque chose de ce genre-là, quelque chose de ce genre-là, la parole qui ne passe pas, on doit faire très attention. Les voitures passeront. En tout cas, les maisons passeront. Les habits passeront. Les modes passeront. Le mode. Ça passera. La mode changera. Bisoton zaki bana mike, ezaki bolukaka. Ezaki moko bolukaka. Donc pantalon, ezaka koto, kota nase. Sopana. Eleka sapato. So lati angote. Donc on a la mode était. Mususu est comme entonnoir. Pantalon est comme na souka entonnoir. Mode kaka. Mais eleka aussi. Donc les mots passeront. Et ces choses-là ne doivent pas très occuper quelqu'un. Ce n'est pas à cause des mèches qu'on détruit sa vie. Ce n'est pas à cause des bijoux qu'on détruit son âme. Parce que ces choses-là passeront. Mais ce qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La parole ne passera pas. C'est pourquoi c'est important de garder le repos, de garder la paix, en obéissant à la parole de Dieu, en se soumettant à la volonté de Dieu, en ne résistant à Dieu, en ne résistant pas à Dieu, mais en se laissant conduire par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, être dans le mouvement de Dieu, amené par la vague de Dieu, être dans la troupe de Jésus, être derrière Jésus, que lui soit le guide et que nous marchons pas à pas derrière lui, lui le chef, lui le maître, lui devant nous et nous derrière. Mais qu'est-ce qui est difficile? Mais mais quel honneur, quelle gloire. Mais Moutou na Zwangaïte. Azwangaïte. Nazamo bebu na été. Amen. Mais na lingina zala bo wumbu ya Yesu. Amen. Na lingina zala zoba pona Yesu. Amen. Na lingina zala yuma pona Yesu. Amen. Na lingina toka pona Yesu. Amen. Tangu na tokaka. Na zana sangwa usagana te. Amen. Parce que la vie normale. Kotoka parfois sakate. Mais pona Yesu. Yoka. Ata veste tangu zala ndenge nini. Allez, épaule la kotoka. Épaule na mitoki. Pour Jésus. Pona Yesu. Ata baby. Pourquoi? Parce que Jésus, lui il est Dieu. Moi je ne suis qu'un homme. Je ne suis que rien. Je ne suis que faible. C'est en lui qu'on est fort, qu'on est puissant, qu'on peut avancer. Le chemin peut se frayer. En tout cas, normalement, tout homme qui croit à la Bible doit s'agenouiller et que sa vie soit derrière Jésus, parce que Jésus est le sujet principal de la Bible. Si la Bible a été écrite, c'est à cause de lui et pour lui. C'est Jésus. S'il n'y avait pas Jésus, il n'y aurait pas de Bible. Et puis le premier verset de la Bible jusqu'au dernier verset de la Bible, on parle de cet homme, on parle de cet Dieu. C'est Jésus, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, c'est Jésus. Le Dieu de tout temps, c'est Jésus. Le Dieu qui sauve, c'est Jésus. Le seul pont, le seul pont entre les hommes
Et Dieu, c'est lui. Jésus-Christ. C'est Jésus. Je le pour Jésus. J'aime Jésus. Il s'agit seulement d'une question de conscience. En tout cas, le roi Asa a pris conscience que les choses ne demeureront pas ainsi. Nous devons revenir à Dieu. Nous devons continuer à le chercher. Et nous devons garder le repos. Et quand Dieu leur a accordé le repos, de tous côtés, de toutes parts, alors le travail a commencé. Bien aimé, le travail dans la vie, il faut être dans le repos. Il faut être dans le calme. Il faut que vous soyez dans la tranquillité. En tout cas, pour faire les affaires, pour travailler, pour avancer dans la vie. Je n'ai pas vu quelqu'un qui est troublé et dérangé, qui a suffisamment d'énergie, suffisamment de force pour se consacrer à un objectif. Non, sinon tu es partagé entre les problèmes, l'agitation et l'objectif que tu veux poursuivre. Et quand Asa a été sécurisé, tu as mis fin à la guerre. Dieu met fin à la guerre. En tout cas, c'est ma prière pour chacun de nous. Bitumba et Sila. Amen. En tout cas, Bitumba et Sila n'a pas moyen d'abisso. Amen. Quelle que soit la nature de cette guerre, mais que cette guerre prenne fin. Des guerres dans nos familles, des guerres dans nos lieux de travail. Malheureusement, parfois il y a même des guerres à l'église. Même la guerre au Wana. Que cette guerre s'arrête. Et que tu sois en paix. Et dans le repos. Au nom de Jésus. En tout cas, la guerre doit s'arrêter. Les guerres doivent s'arrêter. Et que tes ennemis ne puissent plus avoir le chemin. Le chemin d'avancer. Dans le nom de Jésus. La paix. Que Dieu éloigne la guerre. Bien aimé, Dieu peut éloigner la guerre. Dieu peut aussi permettre que la guerre arrive. Nous avons besoin de atiki guerre. Guerre. Atiki na. Amen. Okoti bitumba. Mboke okoti bitumba. Parce que atiki. Mais ce qui a pekisi. Yoka. Alors bisika oyo. Bitumba esila. Nabo moya mwana na ngai. Bitumba esila. Nandako ya mwana na ngai. Amen. Bitumba esila. Bitumba ne sengeli esila. Au nom de Jésus. Moi je crois que tu es en cette période où Dieu dit fini la guerre, fini la guerre, fini la guerre, fini la guerre. Maintenant tu dois vivre le repos. Tu dois être dans le repos afin que tu puisses travailler, afin que tu puisses gagner, afin que tu puisses fructifier, afin que tu puisses t'épanouir. Tous les temps ne sont pas les mêmes. Oui, la guerre doit prendre fin. Et que la paix et que le repos te soit garanti par Dieu. Et toi, tu demeureras dans sa parole, dans sa présence. Tu demeureras dans ses promesses. Lui va arrêter la guerre. Lui il a arrêté la guerre. Mais à toi,
de demeurer dans sa parole. À toi de demeurer en lui, de marcher derrière lui, de s'accrocher à sa volonté, de s'accrocher à la vision de l'année. Tu dois t'accrocher. Lui me fait la guerre. Maintenant, tu dois avancer dans le nom de Jésus. Et que les choses avancent. Bilango yoko sala. Ebota mbuma. Amen. Esika yoko seme. Esengele bota mbuma. Amen. Oyo nyoso ko sala. Esengele mata. Amen. O loboko lo esimbi. Esengele koma munene. Amen. Ezala affermi. Au nom de Jésus. Ça doit être affermi. Ekemba. Nyoso yoko banda ya muke. Ekoma munene. Amen. Efungwama. Amen, amen, amen. Batu bakamwa. Amen. Batu batala. Batu ba témoigner. Amen. Bien aimé. Oringami. Témoignage to zali ko zila. Ezali kaka ya yo moko te. Yoka. Mais que ba ennemi na yo. Bango ba témoigner. Yoka. Que Nzambe asali na kati na yo. Que tes ennemis puissent remarquer et observer que Dieu agit dans ta vie. Que ce n'est plus l'homme que je manipulais. Ce n'est pas l'homme que je terrassais. L'homme qui était malmené par moi, par mon action. Mais maintenant, c'est une nouvelle personne. Parce que toi, tu es celui que Dieu dit que tu es. Parce que toi, tu es ce que Dieu dit que tu as. Et toi, tu peux faire des choses que Dieu dit que tu peux faire. En tout cas, tu peux monter. En tout cas, tu peux aller loin. En tout cas, vie na kosuka boyete. Amen. Ndenge ozali. Bomo ene kosuka na nzela te. Amen. Okena na suka. Yes. Parce que tu crois en Dieu. Et tu demeures en lui. Tu demeures dans sa parole. Ton cœur est pour Jésus. Tu comprends que tu dois porter ta croix. Tu dois crucifier le corps. Tu dois crucifier le désir du corps. Tu dois marcher à la lumière de la parole de Dieu. La guerre doit prendre fin dans ta vie. Bambanda basengeli basuka. En tout cas, ndako na sengeli sana kimia. Amen. Mbanda nyoso ko telema. Akweya. Amen. Lolemu nyoso ko loba contre yo. Nzambe abuka lolemu wana. Amen. Au nom de Jésus. Miso nyoso. Oye komono na ndenge ya mabe. Nzambe aboma miso wana. Amen. Au nom de Jésus. Bomo nyoso. Eko telema contre yo. Bomo wane kita. Amen. Bomo wane betama. Amen. Au nom de Jésus. Oya koya kosunga yo. Nzambe apambola ye. Amen. Oya koya kokabela yo. Nzambe apambola ye. Amen. Nzambe akanisela ye. Amen. Mais oya kotelemela yo. Molinga mina Yesu. Molinga mina Nzambe. Oya kotelemela yo. Mopona mina Yesu. Oya kotelemela yo. Motiami pembeni na Yesu. Le mise à part de Jésus. Oya kama pembeni na Yesu. Azala frappé. Amen. Au nom de Jésus. Tika makambo kenda liboso. Amen. En tout cas musala kenda. Amen. Mombongo kenda liboso. Amen. En tout cas ba etid na yo kenda liboso. Amen. O nyoso zali ko sala. Ezala ko kamwa. Ezala ya munene. Amen. Makambo kitoko ezala pona yo. Amen. En tout cas o epesaka kimia. Makambo epesaka esengo. Ezala pona yo. Amen. Au nom de Jésus. Lola. Atambola no elongo. Amen.
Anzalo na nzamba zala na yo. Amen. Mosika na yo ba démon. Amen. Pembeli na yo ba ange. Amen. Au nom de Jésus. Molimo mo santo. Ayeba ko contrôler bon mo na yo. Amen. Ozanga ya noté. Amen. Ozanga solution te. Amen. Oyeba ko discerner ba esprit. En tout cas makamone kenda liboso. Amen. Oyo ko simba. Esimba mi na nzambe. Amen. Oyo ko pambola. Apambwama. Amen. Zala liziba ya ko pambwama. Amen. Kombolo ekenda liboso. Amen. Kombolo ekoma munene. Amen. Yebana likolo na Yesu. Amen. Pamba to kangami na liloba. Lokola wa asa. Yo kenda likolo. Amen. Bomo ekenda liboso. Amen. Nzambe na mi monisa. Mbula yo esila te. Ano yo esila te. Amen. Nzambe mi monisa. Amen. Lolenge na yela bomo inayo. Yes. Vie na yo ezala témoignage. Amen. Témoignage pour na Yesu. Vie na yo ezala témoignage. Pour la liloba ya restitution. Amen. Yondo zala litatoli. Esiko koleka. Vie na yo koma litatoli. Amen. Po ya lobaki boko zala ba témoin na ngai. Nalingi ke yo zala litatoli. Amen. Esika nyoso koleka. Esika matambelo kokota. Zala motatoli. Amen. Motatoli ya kembo ya nzambe. Amen. Motatoli ya bosui ya nzambe. Amen. Motatoli ya kobomba manakati na makila. Amen. Ke makila na Yesu ebomba yo. Bambolama. Et là où tu es, Et si kozali, commence à remercier Dieu. yo bana kotonda nzambe. Dis-lui merci. Tonda nzambe. Je vais suivre Jésus. Na kolanda Yesu. Je vais porter ma croix. Na komeme kulusu na ngai. Je veux que mon repos demeure dur. Na lingete bopemi na ngai umela pe ya libela. Je veux que ma vie puisse chanter et que ma vie soit un parfait de bonne odeur pour Jésus. Na lingete bomwe na ngai bongwama. Pe ezala mbeka solomana sikitoko pona Yesu. Que ma vie Bomwe na ngai soit un parfait de bonne odeur ezala mbeka solomana sikitoko pour Jésus. pona Yesu. Partout où je passerai, Bisika nyonso na koleka. que les gens sentent Bato bayoka l'odeur de Jésus. solo ya Yesu. Que les gens voient Bato bamona que Jésus ete Yesu a travaillé dans cette vie. asali na bomoi Et oyo. que cette vie Pe bomoi yango a été touchée par la grâce, esimbami na ngolu. a été touchée par la miséricorde de Dieu. Esimbami na mawa na Nzambe. Que le Dieu de la Bible, Nzamba Bibilia qui est vrai, oyo aza ya solo. son nom c'est Jésus, Kombo na ye eza Yesu. que ce Dieu-là Nzambe wana soit ton Dieu, azala Nzambe. soit ton guide, Azala botambwisi na soit yo. ton chemin, Azala nzela na yo. soit ta sécurité. Azala bokengi na yo. Au nom de Jésus. bénissez Jésus. Bolinga bipambola Yesu. Dis-lui merci. Bolinga bitonda Yesu. Que mon cœur a écouté, Motema na ngai yoki. pas seulement mes oreilles, Matoi na nga kaka te. mais mon cœur Motema na nga pe. a écouté ta voix. Eyoki mongongo na yo. Seigneur, Kolo. je ne vais pas me tromper, Nalingi te na mikosa. parce que ce que l'homme sème, Pe oyo moto alonaka. il le moissonne. Abukaka yango. En tout cas, à ça semer du bien. Asa alonaka bolamu. Et ce qui est droit aux yeux de Dieu, Oyo eza misembo na miso na Nzambe. et il a récolté Abuka le repos, bopemi. la sécurité, Bokengi. la bénédiction. Lipamboli. Il a eu des villes fortifiées. Azaki na bingumba En makasi. tout cas, son règne a été épanoui. Bokonzi na ye efongwamaka. Éternel Dieu, Yawe Nzambe. vois ce peuple, Mona bato oyo. mais vois plus leur cœur. Mona mingi koleka mitema na bango. Vois le cœur de chacun. Mona motema moko moko. Vois le désir de chacun. Mona posa motema moko moko. Vois la détermination de chacun. Mona ekateli ya moko moko. Vois l'aspiration de chacun. Mona kopema ya moko Et moko. raconte Pe kutana le désir na de baposa chaque cœur. ya motema moko moko. Ce que le cœur cherche vraiment. O motema elukaka lukaka. Je veux que tu le rencontres, Seigneur. Nalingi okutana na yango nkolo. Éternel des armées, Yawe na bibele. que le monde voit Mokile mona. que c'est toi qui nous as choisis Ete yondo pona et que biso. c'est toi qui nous as établis. Yondo vandisa Nous biso. t'appartenons, Jésus. Tozali ya yo Yesu.
cette terre, nous sommes des citoyens des cieux. Nous appartenons à Jésus. Nous sommes des pierres précieuses. Nous sommes des pierres angulaires. Nous sommes des rochers les plus durs. Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a sauvés, qui nous a mis à part, qui nous a aimés. Que ton amour soit sur nous et que ta grâce couvre nos vies. Que la communion du Saint-Esprit soit avec chacun. Au nom de Jésus, je vous bénis. Je vous bénis et je vous déclare béni. Au nom de Jésus, et que toute l'assemblée dise 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen.